Allô tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez bien. Merci à tous les nouveaux abonnés, je vois les jours comment les gens s'abonnent, mais vous ne likez pas. Les anciens là, pourquoi vous ne likez pas? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous ne likez pas? On regarde, on ne like pas. Pourquoi? Ça ne prend même pas une seconde pour liker les amis, s'il vous plaît, likez mes vidéos. Likez les vidéos, je vous en prie. Merci donc à tous ceux qui sont abonnés récemment. Bienvenue sur ma chaîne. Cette chaîne est vraiment pour les étudiants internationaux. Tous les péripéties que vous pouvez passer en tant qu'étudiant au Canada, je parle de ça dans cette chaîne. Donc, aux anciens, bon, vous connaissez, nous sommes à la maison. Il n'y a pas de protocole. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo toujours sur les étudiants, bien évidemment. Cette vidéo-là, c'est vrai, ça s'adresse aux étudiants, mais à tout même ceux qui travaillent au Canada. Je parle des travailleurs. Même toi, tu dois regarder cette vidéo parce que tu dois te retrouver là-dedans. Ou peut-être tu te retrouves même là-dedans. Donc aujourd'hui, on parle du travail, des sujets internationaux. Ok? On sait qu'on arrive ici, on doit travailler. C'est un fact. Pour payer sa maison, pour manger, faire ses petits besoins. On doit payer sa maison, pas pour payer son école, hein. Job étudiant, c'est pas pour payer l'école. C'est pour payer vraiment sa maison. C'est pour vivre au quotidien, en fait. Maintenant qu'on arrive, on trouve un job. Avant même que j'entre dans le sujet, je vais d'abord un peu vous faire un petit témoignage. Vous savez, quand je vous parle des choses, c'est parce que j'ai vécu. Je raconte pas des choses imaginées, ok? Et c'est de ça que je tire les leçons que moi je veux vous partager pour que vous ne tombez pas dans le même piège ou peut-être que vous fassiez plus attention, ok? Que vous soyez à l'aise par rapport à ça. Donc, on va d'abord un peu raconter une toute petite histoire me concernant. Après, on va revenir maintenant dans le sujet proprement dit. Quand j'arrive ici en 2018, je suis étudiante et comme tous les étudiants, je me trouve un job assez rapidement. Ok, je me suis trouvé un job en octobre. Je suis arrivée on va dire en septembre, je me trouve un job en octobre. Donc c'était vraiment rapide. À l'époque, faut dire qu'il y avait les jobs quand même. Les jobs étaient pas vraiment trop difficiles à trouver, surtout pour les étudiants. On savait que tu viens pas pour vous travailler. Et on avait tous les 20 heures, juste 20 heures par semaine. Donc moi, je travaillais à l'époque dans un foyer. Donc je m'occupais des personnes âgées, qu'on appelle ici des préposés aux bénéficiaires. Donc je m'occupais des personnes âgées, c'était juste le samedi et le dimanche, 8 heures, de 8 heures par jour, on va dire ça comme ça. Donc aux deux, je me faisais 16 heures. Donc je faisais même pas les 20 heures parce que je savais pas où j'allais mettre l'autre 4 heures. Je pouvais pas travailler en semaine, j'avais pas le temps. Donc c'est comme ça que je commençais à travailler là-bas. Et vous savez, tu as un job, tu le chéris, tu le gardes. Contre vent et marée, tu gardes ton job. Mais cependant, dans ce travail, tout a bien commencé. Mais après, j'ai commencé à me sentir pas bien dans ce travail. Je m'explique. Quand je me dis pas bien, ça veut dire les gens m'intimidaient là-bas. Les gens me discriminaient. Les gens me manquaient beaucoup de respect à visage découvert. Les gens abusaient de moi. Bon, pas abuser dans le sens là, mais abuser, genre, ils, ils te, ils, ils te prennent même pas comme un être humain, en fait. Tu vois, le genre, ils te considèrent pas beaucoup plus que ça, on va dire. C'est juste, ça, c'est, peut-être, c'était pas jusqu'à, peut-être, te dire les paroles face à face, mais c'était pas loin de là. Je me sentais vraiment pas bien. Mais comme tout bon étudiant international, à l'époque, je me disais, malgré tout ça, il faut que je reste toujours parce que si si euh, si je me plains, peut-être on va me renvoyer du travail, peut-être je vais perdre mon travail et peut-être la bourse peut payer l'immigration. À l'époque, hein, on pensait des choses parce qu'on n'est pas informé. Vous savez, l'information là, c'est la clé de tout. On peut me payer de faute de connaissance, hein. Mais je n'étais pas informée. Je savais pas que en réalité ton employeur n'a rien à voir avec ton statut dans le Canada. Mais moi, je pensais que si je me plains,
elle peut appeler l'immigration, on peut m'enlever mon statut, je peux retourner dans mon pays. En tout cas, je ne voulais pas perdre mon travail. Donc, je me laissais manipuler dedans, je me laissais abuser, je me laissais vraiment marcher dessus, tout simplement parce que j'avais peur. J'avais peur de ce qui pouvait arriver si je parlais. Donc, c'est comme ça même que, au fil du temps, les gens, on mentait beaucoup sur moi, on me traitait de voleuse, on me traitait de quelqu'un qui travaille pas, on me traitait on me traitait encore de quoi? On m'avait traité de singe un jour. Quand je vous dis les choses comme ça, vous n'allez pas croire. Mais ça se passe. Donc, on me traitait de tous les noms. On m'accusait à tort. Mais je restais. J'essuyais mes larmes. Après, j'allais travailler. J'avais mal, j'étais blessée. Vous savez, quand on touche ton estime, tu es comme descendu. Quand on te traite comme une moins que rien. Alors que tu es brillante, tu, tu es aimée dans ta famille. En fait, tu excelles partout, mais au travail, tu es comme rien du tout. Et je suis restée dans ça plusieurs jours. Je racontais ça à une de mes amies à l'époque. Elle m'était comme moi. Elle dit, ne supporte seulement. Supporte seulement. Tu es venu pour ton argent. Donc, si on te fait n'importe quoi, accepte. Parce qu'on peut faire comme ça, on nous chasse. Vous voyez la mentalité. Donc, on se dit qu'on doit supporter parce que si on ne supporte pas, l'employeur peut te mettre le bâton dans les roues. L'employeur peut te sacher, l'employeur peut m'appeler l'immigration pour se plaindre de toi. À l'époque, c'est ce que nous on pensait. Parce que nous on ne savait pas que, en réalité, rien à voir. Et la cerise sur le gâteau, c'est que même mes heures, je travaillais et l'argent, quand je dis on paye aux 2 semaines. Dans la troisième semaine, mon argent de 2 semaines doit arriver. Mon argent de semaine 1, 2 doit tomber la semaine 3. Je me rappelle, c'est toujours un jeudi. Hein. Je me rappelle comme c'était hier. Et j'étais à l'école. Je vois seulement quand mon salaire tombe, parce que c'est dans le téléphone, tu peux consulter. Je regarde, je vois que mon salaire est la moitié. Moitié. Donc, tu sais, quand tu as des projets, tu sais que bon, le mois-ci là, j'étale bien, je la lève comme ça pour la maison, je la lève comme ça. C'est la moitié qui arrive. À l'époque, je gagnais comme 400 quelque chose, parce qu'on entend encore salaire minimum. À l'époque, il était 11,50 dans cette province. Donc, je gagnais sensiblement 400 quelque chose, pas beaucoup. Donc, tu attends 400, on t'envoie 200 et quelques. Et j'appelle ou me plains, non, on me dit que tu passes au temps à t'asseoir ici, on me dit que tu ne travailles pas. J'étais comme choquée, j'étais comme, what? Moi? Et avec tout ça, je suis restée. J'ai dit, ok. Quand je pense à ça, je suis restée, j'étais tranquille, je me dis, ok, j'accepte comme ça là. Peut-être tout ça aussi, ah, si je me plains, qu'est-ce qu'on va dire? On me coupe mon argent, on me coupe mon salaire, on me traite de tout là-bas. Dans le travail, là, il y avait une place où tous les étudiants, pas tous les étudiants, tous les employés mangeaient. Mais moi, quand j'allais manger là-bas, on disait non, toi, tu manges pas avec nous. Assieds-toi sur l'autre table là-bas. Vous comprenez ce que ça fait? Vous pouvez pas comprendre. Si tu n'es pas passé par là, tu peux pas comprendre. Je quitte donc de mon histoire pour revenir dans le sujet que je vais te parler aujourd'hui. Écoute-moi très bien. Au Canada, aucun employeur n'a un impact sur ton statut au Canada. Aucun employeur ne peut te renvoyer dans ton pays. Aucun employeur ne peut salir ton dossier. Aucun employeur, comment je vais dire, il ne peut rien faire sur ton statut au Canada. N'accepte pas qu'on te méprise dans ton service. Je vais dire, dans ton job étudiant. Toi, tu as besoin de ton employeur. Lui, il a besoin de toi. Donc, c'est 50-50. Tu respectes ton employeur, il te respecte en retour. N'accepte pas qu'on te manque de respect parce que tu cherches l'argent pour l'amour du bon Dieu. Qu'est-ce que c'est ça? N'accepte pas qu'on te manque de respect parce que tu veux à tout prix conserver ton travail, tu veux garder ton travail. Tu as une valeur aux yeux de ta famille, aux yeux du Canada. C'est le Canada qui t'a fait venir. C'est le gouvernement qui a besoin de toi. L'employeur là, il n'est rien. S'il veut te mépriser,
s'il veut te manquer de respect, s'il veut te discriminer, démissionne. Je sais qu'on a la mentalité chez nous que le travail, c'est rare, c'est dur. Donc, quand tu as le travail, tu t'accroches à ça, tu sais ça, tu ne veux pas laisser. Mais on n'est pas au pays ici, ici on est au Canada. Et si on est au Canada et le travail là, tu ne vas pas manquer ça. À moins que tu tries là, mais en tant qu'étudiant, tu ne vas pas manquer le travail. Donc, n'accepte pas qu'on te méprise parce que quand tu fais ça, tu penses qu'à toi. Il y a des gens qui viendront derrière. L'employé qui t'a méprisé, qui t'a marché dessus, va avoir cette sale mentalité de continuer dans sa bêtise. Écoute, si quelqu'un ne connaît pas la différence, parce que je sais que tout ça tourne autour de ma peau, ma couleur de peau, je sais. On me racontait des trucs, je sais que c'était parce que j'étais la seule dans ce cas, dans cette team-là, seule de couleur de peau noire. Mais on ne me disait pas en face, en fait. Mais on trouvait des petites astuces pour me mettre mal à l'aise. Je vais te dire aujourd'hui, écoute-moi très bien. Si les gens ne comprennent pas que le monde est fait de différences, le monde est fait de plein de cultures, de plein de races, de plein de traditions, c'est qu'ils sont ignorants et c'est tout bad pour eux. Ce n'est pas à toi de leur dire que, en réalité, d'un parti du continent, il y a ce qu'on appelle les Africains qui ont la peau noire. S'ils sont ignorants par rapport à ça, ce n'est pas à toi de payer les conséquences. Parce que tu vas à tout prix le job. Ne laisse pas dans ton job qu'on te méprise, qu'on te manque de respect, qu'on te traite comme moins que rien pour l'amour. Tu es l'aîné d'une famille, tu es la Benjamin d'une famille, tu fais partie d'une famille, c'est qui en compte. Mais au travail, tu es rendu à zéro à cause de l'argent. Démissionne. Pour en retourner un peu dans mon histoire, un jour en classe là, on faisait un cours sur la discrimination. La dame a projeté un petit documentaire et c'était un gars qui avait un peu de poids et ses amis à l'école lui montraient du doigt en disant que, en fait, on le discriminait à cause de son poids, on va dire ça en gros. Et quand j'ai regardé ça, je vous assure, à l'école, là, j'ai pleuré. J'ai pleuré, je me suis fondue en larmes parce que je me voyais dans ça, en fait. Je me disais, mais c'est moi ça. Parce qu'on peut te discriminer pour couleur de peau, pour ton poids, pour ta taille, pour tout. Je me voyais dans ça. C'est comme si ça me parlait et j'ai commencé à fondre en larmes. Et c'est là mon enseignante qui vient pour dire, qu'est-ce qui se passe, Carole? Je dis, en réalité, moi, je vis ça. En pleurant, j'arrivais même pas à poser un mot sur une phrase. C'est mon amie à qui je racontais toutes mes misères qui me dit, Madame, elle vit ça. Dans son travail, on passe le temps là. Elle est accusée de façon injuste. L'injustice dans son travail est de trop avec elle. On paye son salaire à moitié sans trop d'explications. On compte des mensonges sur toi. On te traite comme si tu n'en valais pas la peine. Pour l'amour, on touche ton estime. Et il faut toujours qu'on laisse ça parce qu'on veut l'argent. Quand ma prof m'a dit, tu vis-tu ça là? J'ai dit oui. Elle dit, c'est pas possible. On n'a pas le droit de te traiter comme ça. Arrête, Carole, arrête. Mais qu'est-ce que tu fais? Je vous assure, quand elle m'a parlé, c'est comme si un voile quittait sur mes yeux. Je me suis dit, Carole, tu es dans quoi en fait? C'est quoi que tu acceptes? C'est quoi que tu vis? Je ne dormais plus. Je mangeais plus. J'étais stressée. Je vivais comme c'était comme si c'était l'ombre de moi. J'étais plus moi-même. À cause du travail. Parce que je veux conserver mon travail contre vent et marée. Je veux. Je vais te dire aujourd'hui. Si tu vis ça dans ton travail, démissionne. C'est la première des choses. Prends la décision de démissionner. Pour revenir encore dans mon histoire, parce qu'on va faire des allées et venues comme ça. Quand j'ai démissionné là-bas, parce que je suis allée, quand ma prof m'a parlé, après l'école, on était un vendredi. Elle dit que je veux te parler. Vous savez, c'est comme s'ils m'ont donné un boost, en fait.
Parce que tu étais là comme ça, non, ça va et tout. Elle dit, tu portes plainte et tu démissionnes. On n'a pas le droit, personne n'a le droit de couper ton salaire. Pour rien au monde dans le pays ici là. Quelqu'un te coupe ton salaire, ça ne se fait pas. Donc, j'appelle ma boss, je dis que je vais te parler. Quelque chose que tu ne pouvais pas faire, hein, parce que tu as peur, je te dis, si je parle un peu, peut rien te faire. Elle dit que je vais lui parler. Elle dit, oui, je suis au bureau. C'est une anglaise. À l'époque, je ne parlais pas anglais couramment. Donc, je lui dis, trouve-moi ton traducteur. Parce que moi, je veux que tu comprennes ce que je dis. Je ne savais pas parler, mais je comprenais quand même. J'ai versé mon vinaigre. J'ai dit qu'est-ce que j'avais à dire. Toujours dans le respect. J'ai dit qu'est-ce que j'avais à dire. Et je me suis tournée, je suis partie. Je travaillais parce qu'on était vendredi, donc samedi, dimanche, j'ai dit, je suis plus là. Oubliez-moi. Elle était comme, mais elle n'a rien fait, elle ne peut rien me faire, elle ne peut rien te faire. Ok? Je vous assure, quand j'ai démissionné, j'ai dormi comme un bébé. Je ne dormais plus. Vous savez, c'est comme si on t'enlevait un poids de 500 kilos sur toi. C'est comme si tu, tu respires à nouveau. Tu vis, quoi. Parce que quand je pensais seulement aller au travail, là, mon Dieu, quelle tristesse. J'avais peur. J'étais angoissée. Je me disais, qu'est-ce qu'on va encore dire aujourd'hui? On va encore m'accuser de quoi aujourd'hui? Comment on va me regarder? Qu'est-ce qu'on va encore faire aujourd'hui pour me faire du mal? Je savais pas. Mais je partais parce que j'étais attachée à mon travail comme si c'était... Vous savez, au Canada, il y a ce qu'on appelle un nombre de l'emploi. Je te prie de t'informer là-dessus pour savoir c'est quoi tes droits et tes devoirs en tant que euh, employé quelque part. Parce qu'on a des droits et des devoirs. Même si tu es étudiant temporaire, même si tu es de façon temporaire sur ce territoire, tu as de la valeur aux yeux du Canada. OK? Aucun employeur, même si tu es venu comme travailleur fermé, on dit quoi? Oui, avec un employeur fermé, il n'a pas le droit de te traiter comme du n'importe quoi. Tout le monde a droit à un respect dans la vie ici. Je travaille pour toi. Je t'aide à réaliser tes choses. Je t'aide à travailler, que ton business marche. Ce n'est pas pour autant que tu vas monter sur ma tête. On a besoin de l'un comme de l'autre. Pourquoi? À cause de la couleur de ma peau. Pourquoi? À cause de, je ne sais pas trop quoi. Je dois subir des affaires. Aujourd'hui, je veux que tu comprennes. Quand tu seras au Canada, ou comme tu es déjà au Canada, le travail n'est pas une prison. Ton travail, ton job étudiant là, n'est pas une prison dorée que non, tu es obligé de supporter parce qu'on te donne l'argent. Et pour revenir encore dans mes histoires, quand j'ai laissé ça, je vous assure, ça n'a même pas fait un mois. J'ai trouvé un autre travail qui était l'opposé de ce que je fais là-bas. Pour te dire, tant il y a de bonnes et de mauvaises personnes, tant il y a de bons employeurs que de mauvais employeurs. Si tu tombes sur une personne qui n'est pas bonne, démissionne. Vous savez, démissionner n'est pas comme si c'est mauvais. Pense à toi, ta santé. Pense à toi d'abord en premier. C'est toi ici là qui étudie. Donc, si tu n'es pas bon de façon, si tu n'es pas bon psychologiquement ou ta santé mentale est touchée, tes études vont les prouver. Tes études ne seront pas à la hauteur de ce que tu pouvais faire parce que tu n'es pas au top de ta performance, parce que tu es tout le temps en train de pleurer, en train d'angoisser, en train de réfléchir sur ton travail qui te casse la tête. Je te parle de ça aujourd'hui. Écoute-moi. Écoute-moi, s'il te plaît. Ne fais pas l'erreur que j'ai faite. Moi, je suis restée dans ça plus de 6 mois, hein, parce que j'avais personne pour me dire, arrête, Carole. Arrête, sors de ça. J'avais personne pour me dire ça. Les gens autour de moi me disaient juste, supporte. Supporte. Ferme tes yeux, bouge tes oreilles et travaille juste. Même si on te fait n'importe quoi, supporte. Who says that? Qui a dit que tu dois supporter n'importe quoi? Qui a dit ça? En tout cas, c'est pas le gouvernement du Canada.
Prends la décision de démissionner si dans ton lieu de travail, on te traite, on ne te respecte pas. Si dans ton travail, tu sens la discrimination, tu sens le racisme, tu sens je sais pas comment dire. Sors de ça. Si les gens ne comprennent pas ça, ce n'est pas toi ta faute. OK? Ce n'est pas ta faute. Parce qu'il y a des personnes à côté qui sont tellement nice. J'ai rencontré mon deuxième employeur que jusqu'à aujourd'hui, on est toujours en contact. Pour te dire, tant il y a du bon, qu'il y a du mauvais. C'est à toi de prendre la décision qui est bonne pour toi. C'était tout ce que je voulais te dire aujourd'hui. J'espère qu'elle t'a aidé. J'espère que tu as tiré certaines leçons de ça. En tout cas, c'est ce que moi, je veux que tu tires de cette histoire, de ce témoignage. Sur ce, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Take care, guys!